Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu conseil, même si je suis pas forcément très bien placée, parce que vous me posez assez souvent des questions sur comment économiser de l'argent en fait, tout simplement. Il y en a pas mal d'entre vous qui vont s'installer ou qui y pensent déjà, mais qui ont peur de galérer niveau argent. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous donner mes petits trucs et astuces pour économiser, voire gagner de l'argent. Et en plus de ça, ce sont toujours des conseils qui sont bons à prendre. D'ailleurs, je risque de ne pas tout dire dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils à vous, vos astuces, et du coup à aller regarder ce qui se passe en commentaire. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout à l'écran ainsi qu'en barre d'informations. Et on va commencer tout de suite. Déjà, le tout premier truc que je vous conseille de faire, c'est de prendre une feuille, prendre votre ordinateur, noter toutes les dépenses mensuelles que vous faites, que ce soit vos abonnements, notez à peu près le budget que vous accordez pour faire vos courses, un petit peu toutes ces choses-là qui ressortent chaque mois, l'essence, si vous fumez, le prix de vos cigarettes, vos abonnements magazines, à la salle de sport, au site de musique, à Netflix, franchement notez tout. Regardez un petit peu ce qui ressort, mettez dans une couleur les grosses sommes, mettez dans une couleur les abonnements, etc. Essayez de voir vraiment dans quoi part votre argent. Nous, on l'avait fait, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'on dépensait beaucoup d'argent dans des choses qui ne nous servent pas vraiment. Par exemple, on l'a refait le mois dernier, on a vu qu'on dépensait trop d'argent dans ce qui est resto, McDo, ce sont des choses, sur le moment, on se dit bon bah c'est cool, ça fait du bien. Au final, ça sert à rien, c'est mauvais pour la santé et ça coûte trop cher pour ce que c'est. Donc quand on voit ça, on se dit faut vraiment qu'on arrête, qu'on réduise. Au niveau de nos abonnements aussi, on a vu que on était abonné à des trucs qu'on n'utilise même pas au final. Donc voilà, notez tout ça, regardez un petit peu déjà ce qui ressort, ce que vous voulez réduire, ce que vous voulez supprimer. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, je trouve. Et là, je vais vous donner quelques petits conseils en vrac. Première chose, parce que je me suis fait une petite liste, j'ai noté de mieux faire ses courses. Quand je dis ça, c'est acheter au bon endroit, on va dire. Moi, vous savez que je fais tout le temps mes courses chez Lidl. On prend le plus gros là-bas, on prend les 3/4 de notre frigo là-bas, et ensuite on va chez Auchan où c'est quand même plus cher pour ce qui est poudre du matin pour les filles, enfin toutes les choses qu'il n'y a pas chez Lidl. Mais chez Lidl, c'est vraiment moins cher. Moi, je sais que quand j'étais au collège et que je disais que j'allais faire mes courses chez Lidl, j'avais honte. Alors que c'est les mêmes produits que partout. Ceux qui vont pas leurs courses chez Lidl, en fait, ils pensent qu'il n'y a pas de marque et tout, alors que si, mais c'est vraiment moins cher. Je sais que quand on faisait nos courses chez Auchan avant, parce qu'avant on faisait tout le temps chez Auchan, pour 2 sacs de courses, on en avait pour 150 €, et pour chez Lidl, pour une semaine et demie, on en a pour moins de 100 €, alors qu'on a quand même tout un caddie, et qu'on est 4 à la maison. Donc voilà. Pareil, quand vous faites vos courses, essayez d'éviter d'acheter tout ce qui est bêtises, les sodas, tous les trucs comme ça sert à rien. Et c'est, par exemple, les sodas, ça coûte plus cher que l'eau, ça sert à rien. Et quand vous faites vos courses, essayez de vous faire une liste pour vraiment respecter ce qu'il y a dessus. Et évitez de trop regarder à droite à gauche ce que vous pouvez prendre, etc. C'est comme ça qu'on tombe plus facilement dans le panneau à se dire ah, il y a un nouveau truc, ça je vais le tester, je le prends, alors qu'au final ça va pas vraiment vous servir. Et si vous avez une liste, vous allez plus facilement vous y tenir que si vous essayez de faire de tête, à prendre ça. Du coup, ça évite les débordements et ça évite de faire des achats en trop. Il y a plein de choses bêtes, mais on n'y pense pas, mais essayez de cuisiner au lieu de commander quand vous pouvez le faire, parce que ça coûte tellement plus cher de commander. Je sais que des fois c'est fatigant, on n'a pas le courage, mais ça fait des sacrées économies quand même. Ensuite, essayez de trouver le moins cher dans tout. Nous, je sais que on s'était vraiment posé, on a pris quelques bonnes heures à trouver le bon à chaque fois. Mais par exemple pour l'eau, pour l'électricité, pour le gaz, pour les téléphones, pour la télé, pour tout, on a tout regardé pour trouver le moins cher en fonction de nos besoins quand même. Par exemple mon téléphone, j'ai je ne sais pas combien de gigas d'internet, mais je paye 12 €. Il y a toujours des offres comme ça, faut regarder sur tout. Showroom privé même des fois ils mettent des offres comme ça. Pour l'assurance, on a pris le moins cher aussi. Sont toutes des petites sommes, même si vous remplacez votre abonnement de maintenant pour 5 € moins cher ou quoi, sur toute l'année, ça vous fait quand même de sacrées économies, surtout si vous changez tout pour moins cher. Et ouais, ça revient à la toute première chose que je vous ai dit, mais essayez de supprimer les abonnements qui ne vous sont pas utiles. Si vous payez par exemple des chaînes sportives, etc. En général, les chaînes sportives, c'est plus à une période de l'année, on va dire. Donc quand vous ne vous en servez plus, arrêtez-le et au pire recommencez-le quand, je sais pas, il y a la Coupe du Monde ou j'en sais rien. Évitez tout ça, et en plus ce sont des choses en général qu'on paye et on s'en rend même pas compte. Ça, c'est aussi bon pour la planète que pour votre porte-monnaie, mais
faites attention à votre consommation d'électricité, d'eau et tout. Ça, vous savez même pas les économies que vous allez faire. Pour vous dire, pour le chauffage, en baissant de 3 degrés, vous économisez 20%. Qu'essayez d'imaginer un petit peu. Donc pour ça, il suffit juste de prendre des bonnes habitudes au final. Éteindre la lumière quand vous quittez une pièce, prendre des douches courtes. Il faut le faire. Moi, je sais qu'ici, dans l'appartement qu'on a maintenant, on y est depuis février, on n'a jamais mis de chauffage. Jamais. Alors, on a de la chance parce qu'en fait, on habite entre deux appartements. Il y a un appartement au-dessus et un appartement en dessous. Je pense que quand les deux chauffent, le nôtre chauffe aussi et puis il est quand même bien isolé, mais on n'a jamais mis de chauffage. On paye quand même du chauffage tous les mois et au bout d'un moment, il y a une régularisation et on nous rend de l'argent. Donc voilà, ça c'est cool. C'est quand même dingue de se dire qu'on met jamais de chauffage, mais il fait quand même 21 degrés dans tout notre appartement, donc quand vous faites des achats, essayez de chercher des codes promo. Des fois, franchement, on a la flemme, mais c'est bien utile. Par exemple, si vous avez des extensions sur votre ordinateur, Igra, les Buy Club, Poolpeo, tous des trucs comme ça vous propose tous les codes promo qu'il y a en ce moment et ça c'est bien pratique aussi. Tous les mois, essayez de mettre un tout petit peu d'argent de côté, même si c'est 5 € ou 10 €, vous le verrez pas forcément et cumuler, ça fera des petites économies sur le côté. Moi je sais que dans ma banque, enfin sur mon compte bancaire, j'ai un système qui me permet de mettre tous les centimes de côté. Par exemple, si je paye 9,99 € dans un magasin, sur mon compte bancaire il y aura 10 € qui vont s'enlever et les 0,1 centimes ils vont se mettre dans une cagnotte, je le vois absolument pas et ça met pas mal d'argent de côté. À chaque fois quand on cumule tous les achats, ça tombe jamais rond et du coup tous ces petits centimes se mettent sur un compte à chaque fois et ça monte assez rapidement. Après je sais que toutes les banques ne font pas ça, mais si vous l'avez, franchement faites-le. Essayez de réfléchir avant chaque gros achat. Des fois on peut être très impulsif en se disant oh non c'est une grosse promo, j'ai envie d'en profiter tout de suite, etc. Mais essayez de vous dire, est-ce que ça va vraiment me servir? Est-ce que je vais pas être content, aller 2 heures et après, tant pis, je vais l'oublier? Tous des trucs comme ça. Peu importe ce que c'est, essayez de vraiment réfléchir. Pareil, si vous pouvez pas avoir la même chose moins chère, etc. Réfléchissez. Pensez à acheter d'occasion, que ça soit pour vos meubles, pour l'électronique, pour vos vêtements. Maintenant, on peut tout acheter d'occasion et des fois, ça en vaut vraiment le coup. Il y en a qui prennent très soin de leurs affaires et qui revendent pour 3 fois moins cher. Au final, vous avez quand même quelque chose de neuf et quand même bien moins cher, quoi. Vous pouvez aussi économiser de l'argent en utilisant moins votre voiture. On sait que l'essence, ça coûte quand même bien cher. C'est un sacré budget à chaque fois. Donc si vous devez aller, aller déposer une lettre à la poste, tous des petits trucs comme ça, essayez d'y aller à pied et vous verrez que sur un mois, toutes les fois où vous n'avez pas pris votre voiture, ça va vous permettre de faire durer votre essence bien plus longtemps et du coup de payer moins cher. Quand on économise, etc., il faut pas non plus trop se restreindre et se frustrer. Essayez de vous créer des budgets pour vous faire plaisir, pour aller manger au resto, pour faire quelques petits achats, etc. Parce que c'est quand même important de se faire plaisir. Mais créez-vous un budget et en plus de ça, le fait d'avoir une enveloppe spéciale pour telle chose, peut-être que vous dépenserez encore moins que ça même pour l'estime ou j'en sais rien. Essayez de vous renseigner à la CAF, auprès de votre mairie, etc. pour savoir les aides qui pourront vous être attribuées. Il y a plein d'aides qu'on ne connaît pas, franchement. Si vous demandez à la CAF, vous expliquez votre situation, vous verrez un petit peu ce à quoi vous avez droit ou non. Dans les communautés aussi, il faut savoir qu'il y a des aides. Des fois, il y a des aides pour vous aider à payer la garde de votre enfant, enfin tous des trucs comme ça, par rapport à votre logement aussi, enfin tellement de choses et on n'est pas toujours au courant. Après, ça dépend de chaque commune et tout, mais par rapport à la CAF, vous pouvez même faire une estimation sur internet, savoir si vous avez droit à telle chose ou non, donc regardez. Pour faire des économies, vous pouvez aussi prendre une banque en ligne, moi c'est ce que j'ai. En général, la carte bancaire elle est gratuite et c'est sans frais surtout vu que il n'y a pas d'établissement physique. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, il y en a qui vont pas aimer ça, il y en a qui ont besoin de discuter, etc. avec les conseillers. Si vous n'allez jamais à la banque, etc. Une banque en ligne c'est vraiment très très bien et je sais que les frais, encore une fois, accumulés, ça vous fait économiser pas mal d'argent. Pour gagner de l'argent, parce que là c'était plus pour économiser, mettre de côté et tout, vous pouvez très bien vendre des vêtements, vendre des meubles, il y a plein de choses chez nous qui ne nous servent pas. Si vous avez des anciens téléphones, il y a des sites internet exprès pour les reprendre ou bien vous pouvez les vendre à un particulier. Il y a sûrement des meubles, des vieux trucs et tout qui traînent chez vous, pareil, vous pouvez les mettre. Bon, pour les vêtements maintenant c'est hyper connu, Vinted, machin, je pense que vous connaissez. Ça je l'ai mis dans gagner de l'argent, mais encore une fois utilisez les sites de cashback. Déjà vous avez des sous,
quand vous vous inscrivez, et en plus de ça, quand vous faites des achats, du coup vous avez de l'argent qui vous revient. Vous faites des dépenses que vous ferez dans tous les cas, et en plus de ça, il y a de l'argent qui revient dans votre poche. Donc en gros, c'est un peu comme si vous avez une réduction, mais c'est aussi un petit peu comme si vous gagnez de l'argent. J'ai l'impression d'avoir débité et qu'au final elle sera pas très intéressante cette vidéo, mais j'espère quand même que ça vous aidera, que ça vous donnera envie de faire attention quand même à votre argent. Il faut toujours penser à plus tard. Je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo en fait parce que il y a pas longtemps, je vous ai montré que mon copain m'avait acheté un sac Dior pour Noël et il y a quelqu'un qui m'a dit je pensais que vous aviez pas d'argent, enfin je pensais pas que t'étais une personne aisée, enfin quelqu'un qui a de l'argent, etc. Mais je lui ai dit mais justement je suis pas riche, c'est juste qu'en fait on fait attention et ça fait depuis le début qu'on économise, qu'on fait très attention à notre argent. Aussi là ça fait 2 ans, non 3 ans qu'on a droit à la CMU. Ça pareil, faut la demander si vous êtes étudiant, etc. et que vous vivez à part. C'est une aide qui nous permet de ne pas payer le médecin, de ne pas payer... En fait, c'est une mutuelle et ça change la vie. Franchement, ça nous a fait économiser beaucoup d'argent, surtout avec des enfants. On va quand même très souvent chez le médecin et que c'est facilement 25 €. Donc je sais plus comment j'avais connu ça, mais si vous ne connaissez pas, essayez de faire la demande parce que ça aide énormément. Mais tout ça pour dire qu'en fait, depuis le début avec mon copain, quand on a emménagé à 2, c'était du jour au... J'ai postillonné. C'était du jour au lendemain, moi j'étais étudiante, lui il était intérimaire, donc on n'avait pas des revenus tous les mois. Donc on a directement fait très attention à nos dépenses, chercher le moins cher, etc. On a fait tout ce que je vous ai dit là, dès le début, et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à mettre pas mal d'argent de côté pour le futur de la famille en fait. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir nos petits trucs, même si au final ce sont des choses assez simples. Encore une fois, j'espère que ça vous a aidé. Et mettez-nous vos conseils à vous, vos petits trucs. Après j'ai pas dit prendre un boulot à part, travailler plus, etc. parce que ça me paraît quand même très logique. Pour gagner de l'argent aussi, vous pouvez utiliser 21 Buttons, c'est très simple. C'est comme si vous postiez sur Instagram, vous postez vos tenues, vous mettez les liens et quand quelqu'un achète, il y a une commission. Donc c'est un système d'affiliation au final, mais vous gagnez de l'argent vraiment. Là vous faites rien de spécial, vous gagnez de l'argent en postant. Donc ça c'est cool aussi et ça monte assez vite. Voilà. Je vais vous sortir des trucs toutes les 2 secondes sinon, donc je vais arrêter là. Mettez-nous vos petits trucs en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a d'autres vidéos, un petit peu conseils que vous voulez que je vous fasse, dites-le moi. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se revoit très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.